Bienvenue dans cette vidéo Infosoft. Au cours de cette présentation, nous allons vous parler de l'outil Infosoft Compagnon. Pourquoi cet outil et quel est son intérêt? Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter la genèse du projet. L'entreprise Infosoft développe des logiciels d'élaboration des états financiers depuis 20 ans, avant même l'avènement de l'OHADA. Nos logiciels ont toujours été extrêmement fiables et faciles d'utilisation. Les nombreuses entreprises et cabinets comptables qui l'utilisent depuis des années dans tout l'espace OHADA peuvent en témoigner. Particulièrement, les entreprises aux balances complexes réalisant des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Donc, avec l'expérience accumulée au fil des ans et au vu du niveau d'exigence et de précision demandé par le Cisco OHADA révisé, il nous a paru évident qu'il fallait mettre sur pied un outil puissant pour s'assurer que les plans comptables des entreprises respectent strictement les normes demandées. Comment s'assurer que chaque compte représente réellement ce qu'il est censé être? En d'autres termes, il ne suffit pas que le radical du compte soit trouvé dans le plan comptable OHADA révisé, il faut également que son libellé soit en adéquation avec le libellé correspondant. Par exemple, dans une balance, on peut rencontrer un compte 244 pour matériel de transport au lieu de 245 et inversement un compte 245 pour un matériel tout court qui n'est pas un matériel de transport. Il nous fallait quelque chose pour détecter ce type d'erreur car, bien que les radicaux soient corrects, on a un problème dans les deux cas. C'était un défi de taille puisqu'il y a des milliers et des milliers de cas à considérer. Heureusement, nous comptons dans nos rangs des développeurs ayant étudié l'intelligence artificielle dans leur cursus informatique de 3e cycle universitaire. Nous les avons mis à contribution et c'est ainsi que le compagnon est né. Pour résumer, le compagnon Infosoft, c'est l'intelligence artificielle appliquée au plan comptable Cisco OHADA révisé. Sans plus attendre, voyons ce que ça donne avec la balance N du guide d'application officiel Cisco OHADA révisé. C'est de ce guide d'application qu'il s'agit. Si vous ne l'avez pas, c'est le temps de le télécharger. Donc, je vais lancer le compagnon. Je vais récupérer la balance N originale du guide officiel. Une fois que la balance est récupérée, je vais demander au compagnon de compiler les résultats. La compilation est terminée. Ici, nous avons le résultat des comptes. Si le compte est bon, c'est vert. S'il y a des problèmes, c'est rouge. Comme ici, pour le compte 120, il nous affiche incomplet pour les états financiers. Même chose ici, pour le compte 1960, il nous affiche incomplet. Parce que ce compte a deux sous-comptes, le 61 et le 62, et chacun des deux a une entrée dans les notes. Plus bas ici, nous avons compte non valide. On a vu que le 7026, dans une de nos vidéos précédentes, on a vu que c'était le 7029 qu'il fallait mettre à la place. Cette rubrique, c'est pour le résultat des libellés. Donc ici en vert, ça veut dire que le libellé est en adéquation avec le compte. Ici, par exemple, on a un rouge et cas de l'évaluation libre. Ici, ce n'était pas précisé. C'est pour ça que le compagnon signale qu'il y a un doute. Si je suis d'accord, en fait, je peux dire au compagnon que le compte est bon et le libellé aussi est bon. Je vais juste cliquer et approuver. Lorsque l'utilisateur approuve, c'est dans cette rubrique-ci, dans cette colonne à côté, que le logiciel le signale. Résultat net bénéfice, je vais l'approuver aussi. Organisme privé, je vais l'approuver. Donc je descends. Ici, avance et acompte sur IMO corporel. Ça n'a pas été mentionné ici corporel. Donc je vais approuver quand même. Ici, amortissement de bâtiment sur sol d'autrui. Ici, c'est pas mentionné sur sol propre ou sol d'autrui. Je vais approuver quand même. Ainsi de suite. Ici, obligataire. J'ai un problème. Si vous allez dans l'acte uniforme, on voit que le compte 4712, c'est créditeur divers. Obligataire, c'est plutôt 4713. Donc,
toujours dans cet acte uniforme, on va voir que les deux sous-comptes ont une entrée, créditeur divers à son entrée et obligataire aussi à son entrée. Donc si je vais au niveau du guide officiel, au niveau du 47, créditeur divers c'est ici, 47.13. Et puis, quelle est la conséquence? C'est qu'au niveau des notes 19, c'est plutôt créditeur divers qui est affiché au lieu d'obligataire. Donc c'est pour ce genre de compte que le logiciel Infosoft Compagnon a été créé. Comme nous avons mentionné dans nos slides, c'est pour voir les comptes qui sont bons au niveau du numéro, mais dont le libellé réfère plutôt à un autre compte. Nous allons continuer. Ici, diminution des créances, c'est correct. Je peux continuer ici à approuver. Variation de stock, location matériel, outillage, ça c'est correct. Maintenant, c'est correct. Divers, correct. Pénalité d'assiette, tout ça c'est correct. Autre charge, diminution de droit, c'est correct. Je vois encore un autre compte qui avait des problèmes. Charge sociale. Ici, personnel national. Ici, c'est pas mentionné. Donc, on va laisser ça comme ça. Ici, personnel national. Même chose, c'est pas mentionné. On va laisser. Ici, non national. Donc, ça, c'est pour les expatriés. Ici, c'est pas mentionné. On va aussi laisser comme ça. Assurance et organisme de santé. Ici, on a équipement personnel. On voit qu'il y a ici un problème. Vraisemblablement, il y a un problème ici. Ici, emprunt auprès des établissements de crédit, je vais approuver. Le compte ici, hors région, c'est pas mentionné, mais bon, on va approuver. Ici, on avait vu qu'il y avait déjà un problème. Ici, autres produits accessoires, c'est bon. IMO corporel, c'est pas mentionné ici si c'est corporel ou non, on va approuver. Transfert de charge, même chose ici. Donc, vous avez vu comment le compagnon fonctionne. Lorsque l'utilisateur approuve, mettons que dans un an, la balance change, il récupère de nouveau sa balance. Le logiciel a gardé les comptes approuvés ici. Ceci pour éviter que le travail ne soit fait deux fois. Donc, exemple, mettons, je vais juste pour tester, je récupère plutôt la balance N-1. Le logiciel sait déjà qu'il y a les comptes approuvés par le plan comptable de l'entreprise. Si je lance donc un an après les modifs, vous voyez que ici, résultat net bénéfice et amortissement ici, il prend en compte la modification. Donc, c'est donc sans surprise que le compagnon Infosoft rencontre actuellement un très vif succès auprès de nombreux comptables et entreprises. Il est à noter qu'on n'est pas obligé d'utiliser le logiciel Infosoft DSF pour utiliser le compagnon. Les deux logiciels sont indépendants bien que complémentaires. Le Sysquada révisé va être en vigueur pendant de nombreuses années. Il faut absolument s'assurer dès le départ que votre plan comptable est irréprochable et le compagnon Infosoft est l'outil tout indiqué pour vous aider à y arriver. Avant de monter votre premier DSF ou de clôturer vos premiers comptes Sysquada révisés, songez à utiliser compagnon Infosoft, car une seule erreur, c'est toujours une erreur de trop. Nous vous remercions.